هي على الأقل ديمقراطية العبد كما ينتقد Football Orient Express, bienvenue à tous pour un numéro inédit à 4 jours du coup d'envoi du mondial brésilien. MOE reçoit des stars du football féminin, mais aussi des réalisateurs qui ont travaillé sur le monde du football au Liban ou encore en Algérie. Avec nous dans MOE, Leïla Mefla, bienvenue à vous. Merci, vous êtes donc ex-internationale algérienne, vous jouez aujourd'hui à la VGA Saint-Maur et on précise votre poste de prédilection. Vous êtes milieu défensif, à vos côtés une fille qui ne vous quitte jamais. Lilia Boumrar, footballeuse également, ex-internationale algérienne. Vous jouez, vous, un peu plus haut sur le terrain, si je puis dire. Vous êtes milieu offensif, la numéro 6, la numéro 8, j'ai retenu. Sarah Tikanouine avec nous. Vous avez déjà joué au foot, vous, non? Non. Pour le loisir? Même oui, pas. un peu. Oui. Et vous êtes réalisatrice du documentaire À quoi rêvent les Fennecs qui sera présenté à la Cinémathèque de Tanger. Ce sera très précisément les 18, 20 et 22 juin dans le cadre du cycle foot au ciné. Alors peut-être d'abord un premier tour de table forcément sur cette Coupe du Monde de football au Brésil. Vos pronostics, quels sont-ils? Allez, peut-être 2-3 grands favoris. Je vois bien l'Allemagne et le Brésil. Après, pourquoi pas une petite surprise, mais L'Algérie, la surprise, non? Pourquoi pas? on verra. C'est le pas du cœur, on verra. Même question, un pronostic? Je ne vais pas être très original, ce sera Allemagne, Espagne et Brésil. Ah si, quand même, Allemagne, Espagne et Brésil. Vous sortez l'Allemagne et vous mettez l'Espagne. Sarah, vous allez suivre ou pas cette Coupe du Monde, plus ou moins? Oui, quand même un peu. Pareil, pronostic, même qu'on ne connaît rien. Dites Allemagne, le Brésil, ça marche Brésil toujours. aussi. Ouais, voilà, c'est ça, si on ne connaît pas, on dit le Brésil et ça marche toujours. Alors vous avez réalisé donc le documentaire À quoi rêvent les Fennecs, on l'a dit, qui sera présenté très prochainement à Tanger. Comment est née l'idée de ce documentaire? Lors d'une conversation avec mes parents, en fait, mon père travaillant dans le sport, et j'ai grandi avec le ballon rond, m'a parlé de cette équipe, qu'une équipe féminine avait été créée. Donc j'ai eu envie d'aller voir d'un peu plus près à quoi elle ressemblait, qui étaient ces filles. Voilà. Première équipe nationale féminine algérienne, c'est Oui. bien ça. Vous êtes allé à la rencontre de ces joueuses, dont Leïla et Lilia. On regarde sans plus attendre un extrait de votre documentaire. قيمته ولا ماهوش داير فينا كونفيونس ولا باسكو ماهوش ياسوري لي مويان ماهوش ينكوراجي فينا حنا الفوتبول فيمينا ما يهضروش علينا خلاص يعني تسكالي فيها لا كوب دافريك ولا ما تسكالي دينا لا كوب اغاب ديما حنا متهمشين ما تعرفيش معناتها بريمير كوب اغاب ديناها حنايا ما هضروش علينا تسكالي فيها لا كوب دافريك لا ميم شوز يعني الاعلام توجور فوتبول فيمينا عليك يعني على جنب كاينين بس كاينين اللي فيها كا زون تاع دلاجون لا يخدموش C'est des filles, elles n'ont rien du tout. Leurs familles, c'est des familles moyennes, je dirais modestes. Elles viennent dans ce sport-là comme les hommes. Ce sport-là, il n'est pas uniquement pour les hommes. Les grands joueurs mondiaux, c'est qui? C'est Maradona, Zidane, Pelé. Et ils viennent d'où? De la rue. C'est des gens très simples, modestes. Les Brésiliens, c'est des grands joueurs, mais ils viennent des bidonvilles. Donc, ils viennent dans ce sport-là pour, d'une part, apprendre ce sport-là et gagner de l'argent, pourquoi pas décrocher un contrat professionnel et devenir des stars. D'accord. مش حبيت نقول pour vous motiver لازم يكون عندكم du caractère. يكون عندكم de la maturité dans le jeu plutôt et beaucoup plus de la personnalité. Si vous avez tout ça, je peux travailler avec vous. Venez. Si vous n'avez pas ça, كي نشوف بلاكا, je peux me retirer. Voilà, à quoi rêvent les Fennecs, un état d'esprit de joueuses qui ont pas mal de doléances quand même, notamment celle de la médiatisation. On a beau gagner la Coupe arabe des nations, on a beau se qualifier pour telle ou telle compétition, peu de médias parlent de nous. C'est ce que vous entendez souvent. Oui, et pas juste en Algérie, un peu partout aussi. Même en France, on ne parle pas beaucoup des filles qui jouent au football et elles s'en plaignent aussi. Donc je ne crois pas que ce soit juste lié à l'Algérie en fait. On retrouve ça un peu partout, le football féminin, on n'en parle pas beaucoup. Ça évolue pas, là votre documentaire a été tourné il y a quelques années, ça commence à bouger ou timidement? Oui, un petit peu avec la coupe c'était quand ça, pardon 2006, la victoire ça. en Coupe Voilà, arabe. où ils ont mis... La Coupe arabe des nations, c'est 2006. Voilà. 2006. Quand le Japon a gagné, en fait, l'équipe féminine du Japon. La Coupe du Monde, c'était en 2011. Voilà. C'était la dernière Coupe Oui, du à Monde. partir de ce moment-là, en fait, je trouve que oui, mais
bon, ça reste encore... Ouais, c'est très timide. Oui. Eh bien, on va retrouver à Alger l'ex-sélectionneuse de l'équipe d'Algérie, Naïma Lawadi. Merci d'être avec nous dans Maghreb Orient Express. Alors, on vient de l'entendre dans ce documentaire, on en parle très peu de médiatisation du football féminin partout dans le monde. Peut-être d'abord un mot sur l'équipe d'Algérie qui affronte la Tunisie tout à l'heure à Tunis. Match retour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera à l'automne prochain en Namibie. Quelles sont, selon vous, les chances de l'Algérie et de la Tunisie pour ce match? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Pour parler du pronostic de l'équipe nationale pour le match de ce soir, Tunisie-Algérie à match retour, sachez que l'Algérie a battu la Tunisie en Algérie il y a 15 jours de ça, 2-1. Mais bon, le match retour est très très difficile parce que l'équipe nationale algérienne actuellement, elle est constituée que des joueuses locales, malheureusement. La preuve, Lilia et Laïla qui sont sur plateau avec vous, elles ne sont pas sélectionnées. Enfin, une, elle est sélectionnée, l'autre, elle n'est pas sélectionnée. Elles vont vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une nouvelle politique de la Fédération algérienne de football. Je sais que ça va être très difficile parce que c'est des filles, elles ont pas, le championnat national n'a pas un niveau très très élevé. Donc, je leur souhaite bon courage, malgré que ça va être difficile. Si elles se qualifient, ça va être très difficile pour elles aussi la Coupe d'Afrique, phase finale. Et pour mon pronostic, ben écoutez, pourquoi pas de gagner le match et y aller un peu plus loin. Alors comment jugez-vous aujourd'hui l'état de ce sport, le football féminin? Quels sont selon vous les progrès notables qu'il faut effectuer pour que ce sport prenne véritablement son essor? Sincèrement, quand on parle de médiatisation et c'est pas que parce que quand on parle de l'Algérie, c'est pas parce que l'Algérie, le football féminin n'est pas médiatisé. Je suis d'accord avec Sarah quand elle dit que dans tous les pays du monde, le football féminin n'est pas médiatisé. Mais bon, je veux dire, là, sur le côté beaucoup plus financier, prise en charge, considération, on est loin de la médiatisation, quoi, en fait, parce que les filles ici, elles sont trop négligées, elles les négligent trop, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de considération. Là, il parle du progrès, peut-être administrativement parlant, mais pas sur le terrain. Les associations, elles sont trop pauvres. Et les filles, elles ne sont pas épanouies. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation. Elles n'ont pas de salaire. Donc, je pense que ces filles-là, par amour au football, c'est des filles, elles sont tellement douées, elles aiment ce sport-là, qu'elles pratiquent ce sport, malgré que c'est très difficile. Bon, il y a des nouvelles chaînes sportives qui sont créées en Algérie, comme la chaîne où je travaille actuellement. Ils s'intéressent beaucoup plus pour le football féminin. Mais bon, il n'y a pas que le média, je veux dire, si la politique dans le football féminin ne change pas, d'autant plus que maintenant, écarte les joueuses immigrées de France ou dans tout le monde du monde, elles ne seront pas sélectionnées pour l'équipe nationale. Là, c'est choquant par contre. Alors on va en parler justement avec Laïla Lilia. Dernière question peut-être, l'Algérie est déjà arrivée au Brésil, l'équipe nationale algérienne. Les matchs amicaux se sont plutôt bien passés, avec 2 récentes victoires contre l'Arménie et contre la Roumanie, mercredi à Genève, 2-1. Est-ce que vous croyez en les chances des Fennecs pour ce mondial? Sincèrement, j'ai vu notre sélection, elle n'était pas très très forte malgré qu'elles ont gagné les 2 matchs amicaux. Mais quoi dire de plus, je leur souhaite bon courage et pourquoi pas la surprise finale, la France et l'Algérie. Merci à vous pour ce témoignage, Naïma Lawadi, ex-sélectionneuse de l'équipe d'Algérie de football. Merci beaucoup à vous, bonne continuation. Alors Laïla Lilia, merci. Je me tourne vers vous. Naïma évoquait le problème de ce qu'on appelle les binationaux. Alors le problème s'est posé pour l'équipe nationale masculine. Pour faire très simple, pour que les téléspectateurs comprennent bien, de plus en plus de joueurs nés en France, donc qui ont la nationalité française, mais aussi la nationalité algérienne, peuvent porter les couleurs de l'équipe nationale algérienne, ce qui a fait grincer des dents chez les hommes. Les joueurs du championnat algérien disaient on leur accorde trop de place. Vous, que s'est-il passé? Quelle est la nouvelle règle aujourd'hui? En fait, nous, notre problème, c'est que... Bon, moi, je vais parler pour moi. Ça fait 10 ans que j'étais en équipe nationale. Et on a fait une dernière compétition il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, au Mozambique. C'était les Jeux africains. On a fini 3e. Donc, 3e, c'était la médaille de bronze. Et chaque médaille, en fait, on nous donne une somme d'argent, normalement arrivée en Algérie. Et donc, toutes les disciplines algériennes ont récupéré leur argent, sauf le foot féminin. Toutes les joueuses de l'équipe n'ont pas eu leur oui, dû, oui. d'accord. Après, tous les sports, le judo,
qui étaient là-bas ont récupéré leur argent. Et donc, Lilia est partie à la fédération réclamer notre dû. Et en ça n'a pas été apprécié. Ça n'a pas été apprécié. Et en fait, depuis, ils l'ont écarté de l'équipe nationale. D'accord. Et vous étiez sélectionné par solidarité, vous n'y êtes pas allé? Tout à fait. Ah oui, donc vous ne vous quittez jamais. Alors, né à la VGA Saint-Maur et en équipe nationale non plus. Mais vous me disiez, cela dit, il y a vraiment une règle en dehors de cette affaire. Aujourd'hui, tacite officielle, il n'y a plus de binational dans l'équipe nationale d'Algérie. Il n'y a plus de Françaises comme vous. Je pense que c'est la conséquence de cette affaire. C'est votre point de vue. Après, parce qu'il y a beaucoup de filles avant, de ils France. étaient pour. En 2010, on était partis en Coupe d'Afrique avec 3/4 de l'équipe composée d'immigrés, de binationaux, comme vous appelez. Et au fur et à mesure, ils ont restreint les immigrés, les binationaux, jusqu'à aujourd'hui les enlever complètement. Ça ne nous a peut-être pas échappé, pour la première fois en France, à toutes les deux, une femme va prend les rênes d'un club professionnel de football. Il s'agit de Clermont Foot en Ligue 2. Elle est portugaise. Est-ce que vous croyez que c'est un signe d'avancée? C'est la première fois que ça arrive dans un pays de ce côté-ci de la Méditerranée, la France en l'occurrence. C'est une avancée selon vous? Quand même, ouais. Après, j'espère qu'elle va se faire respecter. Mais bon, si elle a les compétences, si elle a été nommée à la tête de cette équipe, c'est que... Elle a les épaules pour réussir. Vous envisagez un jour, quand vous allez raccrocher les crampons, vous envisagez d'entraîner des jeunes, des moins jeunes ou... Franchement, je ne pense pas. Non. Vous allez couper. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Non, on a notre métier en dehors, donc... Ouais. Sarah, je voulais vous demander sur ce documentaire, pour revenir, Naïma disait bien, d'accord, c'est global, c'est universel, ces difficultés avec tous les clichés qu'il y a bien entendu au sport, autour du sport féminin, c'est le cas du football, on a déjà parlé de la boxe dans cette émission. Il y a quand même parfois certains clichés, quels sont-ils selon vous? À la base, on dit c'est pas un sport de filles, c'est ça? Oui, c'est souvent ça qui revient en fait, c'est que c'est un sport pour les hommes et non pas pour les femmes, donc... que les filles, elles seraient mieux dans leur cuisine que sur un terrain. Mais voilà, souvent ça. Et puis en même temps, comme disait Layla Lilia aussi dans le film, il y en a beaucoup quand même qui se tiennent aussi. On évoquait d'ailleurs, je n'ai pas donné son nom, c'est Elena Costa qui va prendre les rênes de Clermont. Sur le jeu proprement dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution? Le reproche aussi fait par les amoureux du ballon, c'est de dire le football féminin ça progresse, mais on trouve ça encore assez lent. Est-ce que vous pensez qu'on a franchi un cap ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Ce qui est sûr, c'est que ce sera toujours plus lent que les garçons. On peut pas comparer les hommes et les femmes. Maintenant, au niveau technique, tactique, ça se rejoint. C'est souvent même... Moi, je trouve, à titre personnel, que c'est parfois plus technique et du coup très technique. Il y a moins de coups, il y a moins de contacts peut-être. Plus propre, c'est ça. Et les matchs, on peut juger aussi dans l'autre sens. Les matchs masculins, vous êtes déçus, vous me disiez récemment, quand vous regardez les matchs, vous êtes parfois déçus? Ouais, surtout, ouais. Pourquoi? Trop tactique, trop fermé, trop... Ouais, pas assez de jeu, peut-être pas assez ouvert. Ouais. Ça dépend. Alors, il y a un autre pays où on aime beaucoup le football. Il s'agit du Liban. On va prendre la direction de Beyrouth où nous attend Roy Harida, réalisateur notamment du film À l'abri, qui est présenté au Festival du film libanais ce dimanche 8 juin. Merci d'être avec nous, Roy Harida. Vous êtes également l'auteur du documentaire Attaque et il s'agit là de football libanais. Avant de vous donner la parole, on va sans plus attendre regarder un extrait. Ça s'appelle donc Attaque. بعدوا عن التلفزيون ابروا بعدوا عن التلفزيون شو عم بيصير؟ ما عم يخلونا نفوت على الملعب والله ليه؟ لأنه الضابط قبضاي ما بده ايانا نفوت ابن دولة ومتحكم ليه ممنوع؟ هلا هي واقفة كرمال الشعارات والمسبات السياسية والطائفية بس آخر فترة فتحوها للعالم تحضر بس أنت بلبنان يعني لبنان كل شيء غير مثلا برا بتروح بتحضر ماتش بيحترموك وبيقدروك هون ببهدلوك امبارح قالوا لي فتحوا البوابة مزبوط ما حسب كل ماتش كل ضابط شكله بيت جول شكله بتحضر ماتش برا شو دايما هيك صار الحالة 3 سنين 3 سنين صار 3 سنين من وقت 2006 تموز يعني وقت حرب تموز بعد حرب تموز صار في مشاكل صارت السياسة تتدخل بكل شيء وصار هيك. Voilà, tout est devenu politique. Roy Harida à Beyrouth, au Liban, en direct sur TV5 Monde. Alors, on l'a entendu, il n'y a rien de pire pour un supporter que le huis clos. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet précis des matchs des stades qui restaient vides depuis maintenant 2006 ?
Tout d'abord, comme vous l'avez dit, je suis cinéaste, donc mon souci principal c'est le cinéma dans la vie. Et par ailleurs, je suis un grand fan, comme on dit, de football. Pareil, depuis que je suis tout petit, je suis personnellement un grand supporter de l'Olympique de Marseille. À défaut de pouvoir supporter un club au Liban, j'ai opté pour l'Olympique de Marseille, comme j'ai grandi en France. Maintenant, le problème, effectivement, depuis 2006, enfin, comme vous avez peut-être pu le voir dans le film, la société libanaise est une société très divisée communautairement. Et chaque communauté religieuse est représentée par des partis politiques qui s'adressent en leur nom et qui eux-mêmes ont fini par créer des clubs de foot voilà, qui leur appartiennent. Donc on a le courant du futur a son propre parti, le Hezbollah a son propre parti, l'église maronite a son propre parti. En 2006, la situation politique s'est un petit peu tendue, on va dire, avec la guerre avec Israël. Et ça a créé beaucoup de clivages internes. Et il semblerait voilà, qu'il y a eu beaucoup d'accrochages entre les supporters de foot voilà, qui ont fait un transfert de ces questions politiques et communautaires sur le football. Donc il y aurait eu beaucoup d'accrochages, ce qui aurait poussé donc, les autorités à interdire aux supporters l'accès au stade pendant de nombreuses années. Donc les matchs ont eu lieu à huis clos, ce qui est quand même d'une tristesse abyssale. C'est plus le cas aujourd'hui, Roy Harida, les matchs ne se jouent plus à huis clos aujourd'hui au Liban? Alors il semblerait qu'aujourd'hui, comme la situation s'est un petit peu calmée, ils ont permis un accès limité au stade. Alors à quel niveau, quel nombre de supporters ils autorisent, je ne sais pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas retourné à une situation normale et que forcément en fonction du match, de la région où le match se joue, on peut aussi interdire complètement l'accès au public. Voilà. Alors je sais, vous avez un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Vous avez cité l'Olympique de Marseille, Roy Harida. Je sais qu'au Liban, on aime aussi beaucoup le Paris Saint-Germain. Vous comprendrez le clin d'œil. Est-ce que l'équipe nationale du Liban progresse aujourd'hui? Comment se porte-t-elle? C'est très compliqué parce qu'en fait, comme nous sommes dans une... il faut savoir que la ligue professionnelle au Liban n'est pas une ligue professionnelle en fait, excusez-moi, c'est une ligue semi-professionnelle. Ce qui veut dire que tous les joueurs de foot sont obligés de travailler à côté pour vivre un minimum décemment, ce qui est quand même compliqué pour progresser. Donc en fait, pendant de nombreuses années, c'était un problème pour eux parce qu'ils étaient relativement maltraités, il n'y avait pas beaucoup d'ambition, beaucoup de corruption au niveau des fédérations. Il y a eu un sélectionneur national allemand qui s'appelait Theo Bucher, je pense, qui aurait fait un travail assez remarquable. Malheureusement, il n'est plus en charge de l'équipe aujourd'hui, ce que certains regrettent. Et on a cru qu'on avait progressé. On progresse certainement, mais alors qu'on avait fait un beau parcours au niveau des qualificatifs pour la Coupe du Monde, il s'est avéré que des joueurs avaient été corrompus par une agence de paris sportifs et qui avait donc vendu un petit peu le match, un match qui aurait eu lieu contre le Qatar. Donc finalement, ça progresse et ça retourne en arrière. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Alors la Coupe du Monde, c'est dans 4 jours avec Brésil-Croatie, on l'a dit. Vous êtes un amoureux du ballon rond. Votre pronostic, si vous deviez sortir 2-3 équipes du lot, quelles seraient-elles? Moi, je crois beaucoup dans le Brésil. Je pense c'est un petit peu facile, mais je pense qu'ils ont vu ce qui se passe au Brésil, ils auront à cœur de faire quelque chose de grand. Je pense qu'ils se retrouveront en finale contre la France. Voilà, c'est un peu un contre-courant comme Paris, mais j'y crois. Et je crois pas mal en l'Uruguay. Je pense qu'ils ont une bonne équipe et qui pourront créer la surprise. Merci à vous, Roy Harida, d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous à Beyrouth, en direct au Liban. Donc, peut-être un mot sur, justement, vous disiez que vous travailliez à côté. Masculin-féminin, le point commun, c'est ça aussi. On ne l'a pas encore dit, mais ce n'est pas professionnel, le football féminin. Ça ne l'est pas en France, d'ailleurs. Hein. Les joueuses internationales françaises, par exemple, travaillent à côté. Hein. En France, il y a 2 clubs qui sont professionnels. C'est le Paris Saint-Germain et Lyon, pour les féminines. Et c'est vrai qu'à côté... pour les autres clubs, on est obligé de travailler. Juvisy ne l'est pas encore, non. Non, c'est un des clubs phares aussi, n'est pas. Et ça, vous pensez, comme il le dit, que pour s'entraîner, pour progresser dans un sport, il faut aussi être totalement détaché? Il faut faire ça à plein temps? C'est votre avis, Lilia? Ouais, je pense, parce que enchaîner un entraînement après une journée de travail, on n'a pas forcément les mêmes capacités qu'en faisant ça à temps plein. Et puis même le fait d'être ensemble, même dans des académies, des choses comme ça crée aussi des liens. On apprend à se connaître un peu mieux en étant toujours ensemble, en fait. Ça peut être qu'intéressant. Est-ce que vous comptez donner une suite, vous, à votre travail sur le football féminin? Pas dans l'immédiat, non? Si, il y a un projet, mais qui est aussi en phase d'écriture.
Avec Naïma, en fait. Voilà. Alors on va peut-être, est-ce qu'on va partir? On va partir à Saint-Malo maintenant, en Bretagne, dans l'ouest de la France, à Saint-Malo où nous attend un blogueur, Issandre Lamrani. Merci d'être avec nous dans MOE. Issandre, blogueur très précisément au blog The Arabist. Alors l'ambition de votre blog, dites-vous, c'est de faire comprendre que le monde arabe est fait de gens normaux, entre guillemets. Expliquez-nous, Issandre. Ben oui, c'est-à-dire que c'est un blog qui est très vieux. Pour un blog, il est ancien, il a débuté en 2003. Et étant journaliste moi-même, j'étais assez frustré de la demande en Occident d'articles toujours sur la même chose, les bombes, les explosions, les islamistes, les problèmes sociétals, etc. Et donc, je voulais donner une image de la complexité. Il y a des mauvaises choses dans ce monde arabe, c'est vrai, mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a une jeunesse, une bulle démographique qui est en train d'exploser, qui explose depuis une dizaine d'années. Il y a une production culturelle qui est intéressante et variée. C'était ça que je voulais relayer. Alors vous êtes belgo-marocain, vous vivez en ce moment en Égypte où vous allez bientôt prendre la direction. On imagine que vous allez vibrer pendant ce mondial de football, si vous aimez en tous les cas ce sport. Les Égyptiens vont-ils supporter l'Algérie? C'est la grande question. Oui, bon ça, c'est une je pense boutade, que les Égyptiens en ce moment surfent sur une vague de nationalisme et qui amplifie malheureusement beaucoup de chauvinisme, beaucoup de sentiments assez regrettables. Bon, je crois que malgré tout, ils s'intéresseront, même si je crois qu'ils ne participent pas, à vrai dire, je ne suis pas le foot, mais ouais. Je crois qu'ils sont solidaires, même avec les Algériens, malgré tout. Après tout, des frères arabes. Alors, vous avez participé, si je ne m'abuse, à un thème à Saint-Malo, au festival Étonnant Voyageur où vous êtes, un thème intitulé « La jeunesse a-t-elle une histoire ?» Alors, ça sent le sujet philo en cette période d'examen. Une question à vous demander, est-ce que par exemple le football et le football féminin, est-ce que l'avenir de la jeunesse en Méditerranée passe aussi par un meilleur accès au sport en général? C'est certainement une demande. Il y a quelque chose, la constitution, la nouvelle constitution égyptienne, par exemple, du début de cette année, a une clause que je crois qui est peut-être unique dans le monde, le droit au sport. Ça montre quand même que la vie, en particulier dans les villes égyptiennes qui sont surpeuplées, n'est pas très saine. Et ça montre qu'il y a une vraie demande de centres sportifs, de centres pour la jeunesse. C'est un pays qui a 50% au moins de 25 ans. Donc, il y a une énorme demande pour ce genre de choses. L'Égypte est un pays qui, entre autres, a produit des grands champions de foot, certainement au niveau africain, mais aussi de squash, d'autres sports, haltérophilie, etc. Je crois que beaucoup d'Égyptiens souhaitent avoir un accès plus facile aux compétitions internationales. Merci à vous, Issandre Lamrani. Je rappelle que vous étiez en direct à Saint-Malo, en France, au festival Étonnant Voyageur et que vous tenez le blog The Arabist. Merci à vous. Je me tourne vers vous, Laïla El Ilia. Peut-être une question quand même. Elle va peut-être vous paraître cliché, mais qu'est-ce qui est le plus agaçant quand on est footballeuse de s'entendre à chaque fois comme question? C'est... depuis votre plus jeune âge, j'entends, c'est qu'est-ce que vous avez entendu? C'est pas pour toi, c'est un sport d'homme, c'est... Ouais, déjà c'est un sport d'homme, pour tu restes pas à la maison faire le ménage. Ça, vous l'entendiez? Vous jouez avec des crampons, vraiment. Ouais. Vous avez des protèges tibias, au fait? Non, je plaisante. Non, mais sincèrement, ça tacle aussi dur, hein, j'imagine. Ouais, hein. mais maintenant, ça va un peu mieux quand même, ouais. Franchement. Je pense que les mentalités, elles ont pas mal évolué. Qu'est-ce qui agace? Pareil, même question. La même chose, Sarah l'a soulevé tout à l'heure, c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque